Bonjour à tous, c'est Serwin et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Metin 2. Alors pourquoi une vidéo sur Metin 2 Tout simplement parce que pour ceux qui étaient là il y a déjà bientôt 2 ans, j'avais fait un guide pour bien débuter à Metin 2 qui comportait 5 épisodes. J'avais stoppé cette série à cause du fait que je pouvais plus voir ce jeu parce que j'y jouais depuis énormément de temps. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de refaire un nouveau guide meilleur que l'ancien, je l'espère, pour vous aider à manier le guerrier sur Metin 2. Pourquoi uniquement le guerrier? Tout simplement parce que c'est la classe que je maîtrise le plus. Et ensuite, si je vois que ces vidéos vous plaisent autant que l'ancien guide, alors je ferai peut-être un autre guide sur les ninjas ou les suras ou quelque chose comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous voyez, une fois que vous vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez sur cette fenêtre. Tout simplement vous allez créer un nouveau personnage. Quand vous allez cliquer sur créer, vous allez arriver sur cette fenêtre. Où vous allez devoir choisir votre empire. Donc l'empire Shunjo. L'empire Shunjo est situé à l'ouest du continent. C'est un empire théocratique mené par son chef religieux. Ok. Ensuite, le royaume Shinzo. Le royaume Shinzo, excusez-moi, se trouve au sud du continent. Son infrastructure est axée sur le commerce. Et l'empire Jino est la partie orientale du continent. Cet empire est fondé sur le pouvoir militaire. Alors personnellement j'ai toujours joué dans la région de Jino. Donc après si vous voulez tester d'autres régions, allez-y. Mais pour ce guide je serai dans la région de Jino, tout simplement parce que j'ai jamais vraiment joué sur les autres régions et du coup je ne connais absolument rien à l'environnement. Donc on va choisir Jino. Et une fois arrivé là, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs personnages. Donc le guerrier, le ninja, le sura, le chaman et le lican. Le lican est un tout nouveau personnage qui a été ajouté après 7 ans d'existence de jeu. Pendant ces 7 ans, ces 4 personnages là existaient déjà, mais ce personnage a été rajouté il n'y a pas si longtemps. Je ne ferai peut-être pas de tutoriel là-dessus vu que je ne maîtrise pas du tout. Donc on va commencer, on va prendre un guerrier. Donc au combat rapproché, les guerriers jouent un rôle de premier ordre grâce à leurs compétences et leur lourde armure. Ils rêvent d'un corps et d'un esprit aussi dur que l'acier. En fonction de la voie dans laquelle ils se spécialisent, ils peuvent causer des dommages considérables au moyen d'armes à deux mains ou tenir en échec leur ennemi avec leur épée et leur bouclier. Donc on va choisir la première forme. Bon, ça sert à rien, c'est juste pour l'esthétique, mais bon voilà. Alors, on va rentrer notre nom, donc Serwin, et on va créer notre personnage. Donc, vous ne pouvez pas créer ce personnage, donc ça veut dire que le nom a déjà été pris, je pense. Donc, je vais choisir mon autre pseudo, Nelfet. Très bien. Mon ancien personnage, mon ancien pseudo sur la chaîne peut-être. D'accord. Alors excusez-moi pour ce petit contretemps, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu et du coup leur pseudo, enfin mon pseudo est déjà pris. Donc alors je vais choisir est-ce que c'est possible de mettre ça? Je crois qu'il n'autorise pas les caractères spéciaux, mais on va quand même mettre ça. Retro Station Serwin. Ouais, je pense pas qu'il... Non, il accepte pas en fait. Il accepte pas. Je vais peut-être prendre la deuxième forme, peut-être qu'il va accepter. Parce qu'en fait, normalement, c'est un autre personnage a déjà ce nom. Ce qui n'est pas normal. Alors, attendez. Faire annuler. Et on va faire fermer. Donc moi à l'origine je voulais aller sur Melosia, mais apparemment ça bug un petit peu, donc on va aller sur Amarang
On va se connecter sur le dernier CH histoire d'être dérangé par personne. Donc mon nom de compte n'est pas Serwin. C'est un autre pseudo que j'avais déjà il y a longtemps. Alors c'est un petit contretemps, hein, franchement excusez-moi. Donc Gino, choisir. Hop, guerrier. C'était peut-être un bug. Voilà. Et donc voilà, on a notre guerrier. Donc on va cliquer tout de suite sur commencer. Cet épisode sera un épisode 0, comme pour le premier guide. Ce sera un épisode introductif à l'interface du jeu. Donc, voilà, une fois que vous créez votre personnage, vous arrivez ici, dans la zone Pungmo, juste à côté de la ville, enfin, sur le pont de la ville. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'interfaces. Alors, pour bouger, déjà pour bouger tout simplement, c'est soit Z, Q, S, D, ou soit, comme moi je fais, les flèches directionnelles. Ok. Donc vous aurez aussi, quand vous arriverez, une petite fenêtre d'aide. Voilà, avec tous les déplacements. Donc déplacement ZQSD ou flèche du clavier, vue caméra, bouton central ou droite de la souris, vue caméra, l'autre vue caméra pareil, afficher les noms des gens c'est Alt, ouvrir le chat c'est Entrée, le mode chuchotement, alors c'est Shift plus Entrée mais il faut être niveau 15 il me semble. Attaque c'est le bouton espace ou le gauche de la souris. La fenêtre du personnage, on verra tout ça, hein, on verra tous ces termes. C'est le bouton C. L'arbre de compétences, c'est le bouton V. La fenêtre de mission, c'est le bouton N. L'inventaire I. L'historique du chat, c'est L. La carte d'aperçu, donc c'est la carte en plus grand, c'est M. La mini-carte, c'est Shift plus N. La mini-carte, c'est ça. Changer de type d'attaque, changer la configuration du bouton gauche de la souris, donc voilà, ici. Ramasser les objets W ou le 2, le petit 2 qui est à côté du 1. Puissance 2. Enregistrer une capture d'écran, c'est imprimer écran ou print screen. La fenêtre de guild, c'est Alt et G. Et la liste d'amis, c'est Alt M. Et ouvrir LED, c'est H. Donc normalement, si on appuie sur H, voilà. Vous pouvez ouvrir tout ça à tout moment. Alors, on a aussi un petit message de bienvenue. Bienvenue sur Metin 2, la grande aventure de Metin 2 va bientôt débuter. Pour commencer, le garde du village vous donnera des informations de base et diverses tâches à accomplir pour vous familiariser avec Metin 2. Allez le voir, il vous cherche déjà. Si vous voulez chasser, sortez du village, vous y trouverez beaucoup de bêtes sauvages qui sont affichées en rouge sur la mini-carte. Vous devriez commencer par chasser les chiens errants qui sont les cibles les plus faciles. Bonne chance. Donc vous voyez que la carte d'aperçu, donc hop, on peut l'afficher en appuyant sur M. Voilà. Donc moi, de préférence, je l'active toujours et je la mets ici. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre configuration. Alors normalement, quand vous arriverez, vous serez sur ce bouton-là. Donc ce bouton-là, c'est pour faire des attaques, mais il faut cliquer continuellement. Si vous voulez que le personnage continue d'attaquer après un seul clic, il vous faut cliquer sur attaquer automatiquement. Et vous laissez ce bouton-là enclenché. Alors, ici, nous avons la barre de vie. Donc, bon, pas besoin de vous faire de dessin, je pense. La barre de vie, c'est votre vie. Pareil, la barre de magie, c'est votre magie. Quand vous en avez plus, vous pouvez plus lancer de sorts. Mais les sorts, pour le moment, on n'en aura pas. On verra ça dans un... On va pas en avoir pour l'instant. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez les PE, qui sont les points d'endurance. Alors, les points d'endurance s'usent quand vous courez, en fait. S'usent quand vous... Non, ou quand vous courez et quand vous combattez. Et au bout d'un moment, bien sûr, quand votre barre d'endurance sera vide, vous marcherez. Vous marcherez. Ce qui est plutôt... ce qui n'est pas vraiment pratique quand vous avez besoin de fuir un groupe de monstres trop important. Car si vous marchez, ils vous rattrapent et vous tuent. Tout simplement. Alors, ensuite, ici, nous avons l'expérience. Donc, à chaque fois qu'une bulle se remplira, vous pourrez monter des caractéristiques de votre personnage. Donc, l'attaque, la défense, la vitesse et les points de magie. Et la vie, pardon, aussi. Et une fois qu'un niveau est passé, une fois que vous pouvez avoir les sorts, vous gagnez un point de sort. Donc, ça, c'est fait. Ici, c'est l'item shop, la boutique. Donc ici, vous pouvez obtenir à peu près tout
contre, enfin tous les objets introuvables dans le jeu contre des monnaies du dragon. Et bien évidemment les monnaies du dragon, comme dans tous les jeux, il faut les payer avec de l'argent réel. Ensuite, alors excusez-moi, je bouge un petit peu ma fenêtre. Je sais pas si vous la voyez. Non, vous voyez pas, c'est très bien. C'est parfait. Voilà, enfin si vous voyez peut-être un petit peu en fait. Alors, ici, nous avons la fenêtre de personnage. Donc, vous avez la petite icône de votre personnage, votre niveau, votre expérience, le nombre d'expériences que vous avez actuellement et votre expérience nécessaire pour passer au prochain niveau. Moi, c'est 300. Le nom de votre personnage, là vous voyez point de grade 1, ça on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez, voilà, vous avez tout ça. Alors ça, c'est les stats que vous allez monter à chaque fois qu'une bulle d'expérience se remplira. Vous avez la vitalité, qui correspond là au HP. Vous avez l'intelligence, qui correspond au point de magie. La strength, donc la force, qui correspond à l'attaque. Et dexterity, qui est la défense. Avec un magnifique accent anglais, toujours. Ensuite, les attributs monteront en fonction de votre équipement. Donc, rapidité de mouvement, rapidité d'attaque, rapidité de magie, attaque magie, défense par magie et évasion. L'évasion, c'est l'esquive. Voilà. Donc ça, c'était pour le statut. Ensuite, dans l'onglet d'à côté, vous avez les habiletés. Donc les habiletés sont les sorts, tout simplement. Donc vous aurez à choisir entre plusieurs sorts. Les sorts de corps à corps ou les sorts mentaux. Tout dépendra de si vous voulez vous spécialiser PVP ou bien PVE. Donc player versus player, joueur contre joueur, ou player versus environnement, joueur contre monstre. Personnellement, moi je vais monter PVE, qui est le PVE, enfin, qui est le corps à corps, excusez-moi, c'est un peu dur. Alors, je viens de remarquer, ici, nous avons un nouveau sort qui n'était pas là avant, et que je ne connais absolument pas d'ailleurs, donc vous m'en excuserez. Alors, vous portez un coup violent canalisant votre force intérieure pour la projeter vers l'extérieur. C'est une attaque frontale, donc on a volonté de vivre, lumière de vie, fièvre de vie. Très bien. Alors, je pense qu'on découvrira ça je pense qu'on découvrira ce sort dans cette série, mais je ne peux rien vous promettre. À mon avis, je mettrai juste un point de compétence dedans pour voir à quel point c'est efficace. Mais je peux rien vous promettre. Alors, compétence standard. Donc ça, ce sera pour plus tard. Donc on a la compétence de combo, la compétence de pêche, le commandement, l'extraction, donc le minage, l'équitation et l'appel d'une monture. On a aussi le parler la langue Shizo et parler la langue Shunjo. Donc c'est pour comprendre les autres joueurs quand on part dans les autres royaumes. Parce que oui, effectivement, on peut s'y rendre. Mais c'est déconseillé si vous êtes en PVP. À part si vous voulez, bien sûr, affronter des joueurs d'autres pays. Mais il faut savoir que, basiquement, même si votre PVP n'est pas activé, la personne d'un royaume ennemi peut vous tuer. Même si votre PVP est désactivé. Alors, la polymorphie, donc ça c'est pour se transformer en monstre. Je n'ai jamais réussi vraiment à... J'ai jamais réussi à monter cette compétence, et donc je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, vous m'en excuserez. Les émotions, alors les émotions c'est les émoticônes, mais il nous faut un masque d'émotion que vous pourrez trouver dans l'item shop. Donc c'est tous les émoticônes, je ne peux pas vous les montrer. Et ici nous avons vos missions. Toutes les missions que vous aurez seront répertoriées ici. Donc c'est tout pour le personnage. Donc maintenant on va passer à l'inventaire. Donc vous voyez que quand vous arrivez dans votre inventaire, donc ici vous avez tout ce qui est pour votre personnage. Donc l'arme, le casque, l'armure, l'anneau, le bouclier, même si le bouclier on ne le voit pas, les flèches si vous êtes un ninja, l'anneau, le collier, les bottes et les items de l'item shop. Et il y a ici aussi, mais je ne me souviens plus à quoi ça sert, vous m'excuserez. Donc vous pouvez aussi vous pouvez accéder à d'autres menus à partir de celui-ci. Donc par exemple les costumes.
Donc les costumes sont payants et sont disponibles à l'item shop. L'alchimie des pierres dragons. Donc alors, pour ça, il faut être haut level. Et très franchement, je n'ai jamais dépassé le niveau 50. Il faut être au moins niveau 90 pour faire ça. Donc, on va peut-être éviter. De toute façon, je peux pas y toucher pour l'instant, je pense. Ensuite, ici, vous avez les yang, qui sont la monnaie du jeu. Donc, pas de yang, pas d'objets que vous pourrez acheter auprès des joueurs. Et souvent, ils sont extrêmement puissants. Et vous ne pourrez pas non plus acheter tout ce qui est boutique marchande, etc. Donc, vous voyez qu'on commence directement avec un coffre. Donc, le coffre d'apprenti numéro 1. Votre cadeau de bienvenue contient l'équipement de base pour bien commencer votre aventure. Donc, on va faire un clic droit dessus. Et vous voyez qu'on obtient une deuxième boîte qu'on pourra ouvrir qu'au niveau 10. Et on obtient également 20 potions rouges, 20 potions de soins, 20 potions de magie, 20 potions de vitesse d'attaque et 20 potions de vitesse tout court. Et une épée. Donc on va faire un clic droit sur l'épée pour se l'équiper tout de suite. Voilà. Et vous voyez que les potions se sont mis ici. Donc ça c'est la barre rapide. Ici vous pourrez mettre des potions, des sorts, et c'est tout. Et c'est tout, il me semble, effectivement. Et vous avez, bien sûr, d'autres niveaux. Vous avez 4 barres comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour l'inventaire. Vous avez 2 pages d'inventaire aussi. Ah, et vous avez... Mince, excusez-moi. Vous avez également une page d'entrepôt. Donc, quand vous cliquez là-dessus, il vous faut rentrer votre mot de passe d'entrepôt. Donc, par défaut, vous voyez... Vous avez déjà changé votre mot de passe. Si ce n'est pas le cas, votre mot de passe est 00000. Changez votre mot de passe dans l'entrepôt. Donc on va faire ça. Voilà. Ok. Vous voyez que dans l'entrepôt, on n'a absolument rien. Et on ne peut pas changer notre mot de passe à partir d'ici. Il faut que l'on aille voir... Oula, excusez-moi le petit lag. Le magasinier qui est là-bas. Alors comment je fais pour bouger comme ça? Je maintiens le clic droit et je fais glisser ma souris tout simplement. Voilà. Alors attendez, on va bien régler ça. Parce que je suis minutieux. Voilà. Ici ensuite nous avons l'onglet de la liste d'amis. Alors, la liste d'amis. Vous avez la liste de vos amis et la liste des gens qui sont dans votre guilde si vous êtes dans une guilde. Alors, nous avons le bouton ajouter une amie, ajouter un ou une amie. Donc quand vous cliquez dessus, vous mettez le nom du personnage de votre ami et il recevra une demande. S'il l'accepte, vous serez dans sa liste d'amis et il sera dans la vôtre. Et s'il refuse, bien évidemment, il n'y sera pas et vous n'y serez pas non plus. Ensuite, ça c'est l'onglet chuchotement. Vous sélectionnez un ami, vous cliquez chuchoter. À moins que ce soit celui-là, je ne sais plus exactement lequel, je ne peux pas tester vu que j'ai plus d'amis. Et ici vous avez la fenêtre de guilde, que je ne peux pas ouvrir, parce que je ne suis membre d'aucune guilde. Voilà. Et ici, nous avons les options du jeu. Alors, nous avons l'aide, l'item shop. Donc, les options système. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de régler le brouillard en léger. Même si ça ne change pas grand-chose. La mémoire graphique, processeur... Appliqué. Non, ah, excusez-moi. Le jeu va se redémarrer. Le jeu s'est redémarré car j'ai passé les graphismes sur le processeur en fait. Ouh là 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 là. Effectivement, il ne faut pas les passer sur processeur. Excusez-moi, je les repasse sur GPU. Alors, excusez-moi, c'était une petite erreur de ma part. Alors, je vais finir avec les options. Donc, vous avez les options de jeu. Donc, ici, les options de jeu couleur normale ou empire. Voilà, vous voyez. Si je mets empire, mon nom est en bleu, car je suis chez les bleus, tout simplement. Menu cible, fermer, montrer. Donc, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc on va le laisser sur montrer. Alors, le mode PVP, paix, il est interdit d'attaquer un joueur de son empire. Ennemi, vous ne pouvez attaquer que les joueurs ayant un autre alignement. Donc l'alignement inverse au vôtre. Vous pouvez attaquer tous les joueurs excepté les membres de votre guilde. Et libre, vous êtes autorisé à attaquer tous les joueurs. Tous les joueurs au-dessus du niveau 15.
Ensuite, on peut bloquer les demandes d'échange, les demandes de groupe, les demandes de guilde, les chuchotements, les demandes d'amis et les demandes, toutes les demandes. Voilà. Discussion, montrer, cacher, bah ça c'est pas compliqué, c'est le chat. Donc on va laisser montrer. Non, toujours restreint. Donc personnellement je mets toujours, comme ça je peux voir un peu quel type de monstre j'attaque. Et le pseudo du joueur aussi. Information combat, montrer ou cacher. Donc ça c'est quand vous ramassez, je pense... Ou quand vous mourrez, il y a un petit message qui s'affiche dans le chat, donc je pense que c'est pour ça. Et nom de la B. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, donc on va le laisser sur montrer. Changer de personnage, c'est pour vous déconnecter et revenir à l'écran des personnages pour changer de personnage. Et ensuite, nous avons déconnecter qui vous ramène à l'écran de choix des serveurs. Et enfin, le bouton fin du jeu qui ferme tout le jeu. Voilà. Et annuler qui ferme le menu, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les menus. Je n'ai rien oublié. Mis à part le menu caméra, donc caméra attaquer, ça suit vos attaques en fait. Vous voyez, je peux pas bouger la caméra. Mais je préfère quand même le laisser en mode comme ça. Parce que c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Je vous retrouverai pour le prochain épisode où on commencera réellement à s'attaquer à l'apprentissage du jeu. D'ici là, portez-vous bien. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. C'était Serwin, à la prochaine.